pense quand même que le trafic de drogue, c'est quand même le meilleur endroit pour comprendre comment ça fonctionne le capitalisme dérégulé. Voilà, on va venir faire plaisir un peu aux marxistes parce qu'on va voir en fait le trafic de drogue sous le prisme du marxisme et du post-marxisme. Bon, déjà, truc tout bête, hein, il y a l'exploitant, celui qui possède la chaîne de production, et les exploités, les guetteurs, les livreurs, tout ça. Donc, t'as littéralement le chef qui s'enrichit sur le dos de mecs qui vont aller trimer et faire tous les risques pour des miettes de pain. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est le capitalisme qui crée le trafic. Parce que du coup, tu t'engages en tant que livreur, guetteur et tout, parce que tu as des nécessités économiques. Faut manger, tu vois. Donc tu as besoin de sous, donc tu t'engages, tu vends de la drogue, puis après t'en consommes, tu as besoin de. Enfin bref. Ça, en plus du fait est que tu viens d'une classe sociale un peu marginalisée, tout ça. Donc tu t'engages, et là, tu retrouves précisément le concept d'aliénation du prolétariat chez Marx. Donc en fait, tu ne perçois pas les profits que tu produis. Ok, à tout hasard, tu prends l'exemple d'une mafia italienne, style la Ndrangheta. Euh, Toutes les tâches dangereuses sont effectuées par des jeunes. C'est-à-dire que les mecs, c'est un peu des pions remplaçables. Donc ouais, s'ils se font buter, on s'en fout un peu. Il y a plein de jeunes qui attendent et qui sont pauvres aussi, qui vont pouvoir voilà, remplacer le mec derrière. C'est des jeunes, tu les envoies un peu dans toute l'Europe en leur disant voilà, obéis-moi et tu vas peut-être grimper socialement dans l'échelle de la mafia. On leur promet une ascension sociale, commence petit, genre fais 100 balles, mais ensuite tu deviendras boss plus tard. Pas du tout comme nous, on nous dit hein, dans notre domaine légal. Voilà, la comparaison entre les deux, il ne faut pas la faire, hein, vraiment pas. Donc là, évidemment, tu retrouves Gramsci avec l'hégémonie culturelle, où c'est les dominants qui vont venir imposer leur culture. Mais surtout, ce qui est marrant dans le cas du narcotrafic, des mafias, tout ça, c'est que c'est ces organisations-là qui vont faire une alternative à l'État, une sorte de réponse à la pauvreté, par une sorte de pseudo-tradition. Mais en fait, la tradition, elle vient entretenir la pauvreté. Donc en fait, ça permet que l'État ne soit pas là. Enfin bref. Donc cette hégémonie culturelle-là, elle permet une appartenance à un groupe. Mais cette appartenance à un groupe-là, elle se fait par la précarité. La précarité qui amène une sorte de violence, parce que du coup, tu as besoin de t'en extraire, parce qu'il faut manger, il faut avoir un toit, tout ça. Et donc en fait, l'idée, c'est d'entretenir le cercle. Sinon, en fait, tu n'as plus de main-d'œuvre, tu n'as plus de pions achetés à tes autres concurrents. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas d'un réseau criminel, tu as une double exploitation qui se fait. Parce que à la fois, c'est sociétal, donc le milieu légal qui vient t'exploiter, tu as très peu accès à l'éducation, on t'encourage en fait d'une certaine manière à rester dans ton milieu précaire, reproduction sociale, tout ça. Mais en même temps, tu es exploité par ton propre milieu. Donc ça veut dire qu'il y a un double système d'oppression. Donc à la fois, tu es exclu de la société légale, on veut pas de toi, on fait en sorte que tu restes bien loin, mais en même temps, tu subis la violence de ton propre groupe. Donc ça fait un merveilleux cercle. Et donc, tu as tout ce joli schéma pour une seule et même chose, c'est le profit. L'objectif, c'est l'accumulation de capital de manière déraisonnée, tu vois. Mais évidemment, ça se fait de manière extractive, c'est-à-dire que l'argent récolté, il ne va pas être redistribué, il va être monopolisé par une petite élite, de telle sorte à ce que, on se souvient, il faut maintenir la précarité pour maintenir la violence et toujours avoir du personnel à revendre.